21 janvier 1793, le jour où Louis XVI est guillotiné. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. À l'aube du 21 janvier, Paris est réveillé par des roulements de tambours. Ils invitent chaque section à envoyer des hommes armés pour garder l'échafaud où Louis XVI sera guillotiné. En effet, depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent à propos d'une évasion du roi. À 10h du matin, celui-ci arrive place de la Concorde dans une berline verte. Il est assis à côté de son confesseur. Finalement, aucune tentative d'enlèvement n'a eu lieu durant le trajet. Très calme, Louis XVI descend de la berline au pied de l'échafaud peint en rouge. La foule impressionnée garde le silence. Seul un battement de tambour se fait entendre. Louis-Martin Sanson, le bourreau, s'avance vers le condamné pour l'aider à enlever sa redingote brune. Mouvement de recul du roi, mais son confesseur le convainc de s'exécuter. Puis, Louis XVI refuse d'avoir les mains ligotées dans le dos. Alors, on lui noue les mains avec son mouchoir. Puis, un assistant du bourreau saisit une paire de ciseaux pour couper le col de sa chemise et ses cheveux afin de dégager sa nuque. Soutenu par le prêtre, Louis Capet monte sur l'échafaud avant de s'adresser à la foule, la voix couverte par les tambours. « Peuple, je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » À 10h22, la lame de la guillotine sectionne le cou royal. C'est fini. La France a tué son souverain. Un aide brandit sa tête vers la foule en hurlant « Vive la nation, vive la République !» Seuls quelques vivats lui répondent. La majorité du peuple se détourne avec horreur du spectacle sanguinolent. Quelques individus se précipitent sur l'échafaud pour tremper leurs mouchoirs, leurs piques ou leurs sabres dans le sang du roi. L'ordre est donné de tirer le canon. C'est en l'entendant que Marie-Antoinette et ses enfants restés dans la prison du Temple sont avertis de la mort de leur époux et père. Une série réalisée par Megan Kieki.